Si on pense à la vapeur industrielle, l'image qui vient souvent à l'esprit est celle des brûleurs. Eh bien, il est temps de regarder ailleurs. La véritable innovation aujourd'hui, elle n'est plus là. Elle se trouve dans l'électrification. L'idée, c'est de produire de la vapeur directement avec de l'électricité. Qu'est-ce que ça change? Tout. On obtient une vapeur bien plus propre et surtout une réactivité quasi immédiate. Pour un site industriel, c'est une petite révolution. Ça apporte une souplesse stratégique totalement nouvelle pour optimiser à la fois les coûts et les émissions de carbone. Alors, en pratique, de quoi parle-t-on? Une chaudière électrique, qu'on appelle aussi e-boiler, c'est un équipement qui va transformer directement l'énergie électrique en vapeur. Il existe deux grandes technologies. D'un côté, la chaudière à électrode, où le courant électrique passe directement dans l'eau pour la faire bouillir. De l'autre, la chaudière à résistance. Là, c'est simple, il faut imaginer une bouilloire géante. Des éléments chauffants sont immergés pour chauffer l'eau. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde les performances. Ce ne sont pas des gadgets. Ces chaudières sont capables de monter jusqu'à 70 bars de pression, ce qui est tout à fait considérable pour la majorité des besoins industriels. Le vrai changement de paradigme, c'est le concept de chaufferie hybride. L'idée, c'est de ne pas tout jeter, mais plutôt d'intégrer ces nouvelles chaudières électriques au système existant, qu'il soit au gaz ou à la biomasse. Pourquoi est-ce que cette approche hybride s'impose comme une évidence? Pour 3 raisons. D'abord, bien sûr, la décarbonation. On utilise de l'électricité renouvelable dès que c'est possible. Ensuite, la vitesse de réponse. Une chaudière électrique démarre en quelques minutes, pas en plusieurs heures. Et enfin, c'est une stratégie intelligente. On conserve les anciennes chaudières comme un filet de sécurité fiable et éprouvé. Et attention, on ne parle pas de science-fiction. Des projets de très grande ampleur sont déjà lancés. Prenez cet exemple, une chaufferie à électrode de 200 MW. Elle sera en service dès 2026. Mais bien sûr, qui dit nouvelle technologie dit nouvelles exigences. Il y a une rigueur à avoir. Passons donc en revue les 5 points d'inspection absolument critiques. La question est simple, mais fondamentale. Où faut-il concentrer son attention quand on inspecte ces nouveaux systèmes hybrides? Premier point, et c'est un point rassurant, l'enveloppe sous pression. La source de chaleur a beau changer, les fondamentaux de la réglementation des équipements sous pression, eux, restent exactement les mêmes. Deuxième point, la qualité de l'eau. Ici, ça devient un enjeu majeur. Pour les chaudières à électrode surtout, la conductivité de l'eau est un paramètre de fonctionnement clé. Une discipline de fer dans le traitement de l'eau est donc non négociable. Troisième point, l'électricité. Forcément, on change de monde. On ne gère plus des risques de combustion, mais bien des risques électriques. On parle de mise à la terre, d'isolation et bien sûr du risque d'arc électrique. Et ça mène à un point essentiel, la collaboration. Les experts en mécanique et en électricité ne peuvent plus travailler chacun de leur côté. Ils doivent être parfaitement coordonnés. La sécurité du système dépend de cette synergie. Quatrième point, le pilotage. Le système de contrôle, ou BMS, devient plus que jamais la pièce maîtresse. C'est lui qui gère toutes les sécurités. Dans une chaufferie hybride, il gagne en complexité et sa fiabilité doit être absolue. Et enfin, 5e et dernier point, la traçabilité. Chaque événement, un démarrage, un arrêt, une variation de conductivité, est maintenant enregistré. Ces journaux de bord numériques sont une véritable mine d'informations pour la maintenance prédictive et la gestion de l'intégrité à long terme. Bien, mais comment faire pour se lancer concrètement sans prendre de risques démesurés? Il existe une feuille de route, une approche progressive et sécurisée. L'approche la plus raisonnable, c'est d'y aller par étapes. On commence par identifier un besoin en vapeur constant, une charge de base. C'est là-dessus qu'on va installer une première chaudière électrique. Puis, on se focalise sur une intégration parfaite des contrôles et du traitement de l'eau. Et surtout, on conserve l'ancienne chaudière en backup. C'est de loin le moyen le plus sûr de se moderniser sans jamais risquer d'arrêter la production. Pour conclure, la chaufferie hybride, ce n'est pas qu'une simple mise à jour technique. C'est une refonte en profondeur de la production de vapeur. On gagne en contrôle, on réduit les émissions et on augmente la fiabilité. C'est tout simplement l'avenir du secteur qui est en train de s'écrire.